Téléspectateurs d'Ecclesia TV, auditeurs des radios catholiques en Côte d'Ivoire, bienvenue dans cette émission. De catéchiste à archevêque métropolitain, c'est le parcours extraordinaire de celui qui l'a plu au Seigneur à travers le pape François d'élever à la dignité épiscopale en tant que quatrième archevêque de l'histoire de la province ecclésiastique de Korogo. Il s'agit de son Excellence Monseigneur Armand Koné, fils du peuple sénoufo, ancré dans sa tradition. Il est également un pasteur expérimenté et engagé. Qui est cet homme que Dieu a choisi pour guider désormais l'église particulière de Korogo? Quelles sont ses priorités et défis? Nous le saurons à travers cette émission, cet entretien qu'il nous accorde, qu'il accorde à tous les médias catholiques en Côte d'Ivoire. Je suis Jean-Jacques Adadé pour Ecclesia TV, la télévision catholique de Côte d'Ivoire. Pour conduire cette émission, je suis en compagnie de Marcel Ariston-Blé, de la Radio Nationale Catholique, à qui je donne le privilège de débuter cette émission. Félicitations, Excellence, pour votre nomination. Merci de nous accorder du temps pour cet entretien. Dans quel état d'esprit se trouve le nouvel archevêque de Korogo après sa nomination le 7 mars 2025 et son ordination épiscopale le 5 avril de cette même année? Alors, merci à vous de venir à nous pour cette interview, qui est la première du genre depuis l'ordination. Alors, disons que la grande émotion est passée avec l'ordination épiscopale. Le stress a été grandement dissipé. Donc, vous me voyez, je commence à me faire à l'idée du travail qui m'attend. Je suis droit dans mes bottes de ma nouvelle fonction. Excellence, comment avez-vous accueilli cette nouvelle lorsque le nonce apostolique en Côte d'Ivoire vous a informé que le choix du pape François s'était porté sur vous? Évidemment, avec beaucoup d'étonnement et un peu de peur. Parce que, à vrai dire, on ne s'attend jamais à une telle nomination, surtout quand on s'en tient à l'expérience passée des nominations qui ont eu lieu. On se met toujours à l'écart du lot dans lequel on peut tirer un prêtre pour être nommé évêque. Donc j'ai été fortement étonné et il y a une peur qui s'est mêlée à cet étonnement. Et comment avez-vous vécu ce temps où vous devez garder le secret avant que tout le monde sache que vous êtes désormais évêque? On le vit difficilement? C'était un temps de lourdeur pour moi. Alors, quand c'est comme ça, vous vivez en communauté, s'il y a parmi tes frères de la communauté certains qui sont très attentifs, ils peuvent se faire des petites idées. Parce que j'avais des soupirs pour facilement me dire, oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? C'était lourd, et ma grande joie et mon soulagement s'est opéré le 7 mars dernier, quand le nonce est enfin venu annoncer de façon officielle ma nomination. Du coup, je n'avais plus à garder quelque chose, à me peser à moi seul dans le cœur. Excellence, l'adage dit que nul n'est prophète chez soi, et Jésus-Christ, votre maître, celui que vous avez décidé de suivre, dit également: un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Ne craignez-vous pas d'être incompris dans cette terre de mission qui est votre diocèse d'origine, qui vous est si familière? Cette crainte que vous évoquez fait partie de mes peurs. Parce que ce qu'a dit le Christ pour lui-même, le concernant, est existentiel pour chacune de nos personnes. Alors, ma nomination a bien sûr des avantages. C'est chez moi. Je connais la tradition. Je connais mon diocèse. Mais il y a aussi des inconvénients. On me connaît trop. C'est des parents qui m'ont porté. Ils m'ont vu naître. Ils m'ont vu dans mon éducation. Ils m'ont vu évoluer. Ils m'ont vu prêtre. Certains m'ont porté, m'ont aidé. Alors les questions qu'on se pose, est-ce qu'ils feront la différence entre leurs fils qu'ils ont toujours vus, qu'ils connaissent trop bien, et l'évêque qui prend une décision pour l'avancée de l'Église? Et qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a inspiré et motivé à opter pour le sacerdoce, et dans quelles conditions vous êtes entré au séminaire? Il est difficile de dire aux gens ce qui nous motive. On dit souvent, oh, j'ai vu tel prêtre,
sa manière de se comporter me plaît. J'ai vu tel missionnaire qui parcourt les villages, qui vient en aide à nos frères et sœurs, je vais faire comme lui. Mais au fond, il y a quelque chose d'inexplicable. Quand Dieu vous appelle, c'est lui qui a le secret de cet appel-là. Nous, on se base sur ce qui est factuel, ce qui est visible, pour définir pourquoi on veut atteindre tel objectif. Mais au fond de moi, quelque chose me rassurait et me convainquait que je voulais être prêtre. Mais comment? C'est Dieu qui détenait ça. Et dans quelles conditions vous êtes rentré au séminaire? Alors, j'étais dans un premier temps destiné à être actif dans la congrégation des frères catéchistes de Saint-Paul. Une congrégation qu'a fondée en 1992 le premier archevêque de Korogo, Monseigneur Auguste Nobo, paix à son âme. Et il voulait des jeunes Sonfo qui maîtrisent la tradition, les coutumes, afin de pouvoir évangéliser plus facilement les parents. Mais moi, quand j'y allais, dans mon cœur, c'était clair, je voulais être prêtre. Mais dans votre parcours, vous avez sur votre chemin des guides, des directeurs spirituels, des conseillers qui vous disent, mais écoute, Monseigneur Nobo vient de fonder une congrégation, peut-être c'est le lieu que tu dois passer. C'est là que tu dois réussir. Alors, je ne suis pas allé parce que les gens m'ont convaincu, parce qu'ils étaient vraiment assurés que c'est là-bas qu'ils devaient vraiment être pour être épanouis dans la vie religieuse. Non, je suis allé parce que tout le monde me conseillait ça. Mais dès que je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, avant même d'entrer dans la chambre, j'ai laissé mes bagages dehors. J'ai fait appeler le maître de novice et les deux frères que j'ai trouvés là-bas avant moi. Je leur ai dit, les gens m'ont convaincu que c'est ici que je peux réussir ma vie religieuse et non d'être prêtre. Mais dans mon cœur, je veux être prêtre. Donc, je vous avertis, de sorte qu'un jour, si j'ai l'occasion d'aller au séminaire, que vous ne croyez pas que je suis venu juste comme un opportuniste, je suis venu juste pour flatter et repartir. Donc, c'était clair au début. Je n'avais plus de problème. Au fond de moi, j'ai toujours voulu devenir prêtre. Alors, quel souvenir gardez-vous de ce temps passé au séminaire? Ah, mais on dit toujours que les années de formation, que ce soit au séminaire ou dans un noviciat, sont les meilleures années. La preuve, quand on est au séminaire, on n'aime pas les formateurs. Parce qu'ils nous éduquent en rigueur. Mais personne n'aime la rigueur. On veut faire ce qui vient dans nos têtes, on veut faire ce qu'on veut. Et c'est après qu'on se rend compte que, mais attention, ces années-là, c'était les meilleures années. Et demandez à tous les prêtres, ils vous diront ça. Demandez à tous les religieux et religieuses, ils vous diront ça. Donc, le souvenir que je garde, moi, de façon sincère du séminaire, mais c'est un bon souvenir. Parce que c'est ce qu'il fallait pour nous forger, afin de nous donner les moyens d'affronter la vie à laquelle on serait confronté après notre ordination. Alors, l'un de vos confrères de promotion, le jour de votre nomination, en exprimant sa joie, disait que déjà au séminaire, certains de vos condisciples vous taquinaient fréquemment en vous appelant Monseigneur. Pourquoi cette appellation et déjà à cette époque? Moi, je ne sais pas, hein? Mais c'est bizarre, partout où je suis passé, j'ai eu ce surnom-là. Alors, je suis issu d'une famille très chrétienne, pratiquante. Mon père, paix à son âme, Jean-Pierre, était cuisinier chez les religieuses de mon village. Il était catéchiste et chef chrétien. Je suis né entre les 4 murs d'un couvent et j'y suis resté de 0 à 6 ans. Je ne suis sorti de là-bas que pour aller à l'école en ville avec un de mes frères. Donc, logiquement, le milieu m'a porté. Et dans tous les groupes où j'étais assidu à l'église. Il y a un seul mouvement auquel j'ai appartenu depuis mon enfance jusqu'à aller au séminaire, c'est les enfants de cœur. Et pourquoi? Oh, je ne sais pas, j'avais de l'amour pour ça. C'était une passion pour moi. J'aimais être enfant de cœur. Et je faisais tellement bien
que tout le monde disait, lui là, ça ne s'étonnerait pas, le jour qui sera prêtre. Donc mes amis qui n'étaient pas chrétiens, pour dire que je suis au sommet de ma foi, ils me nommaient mon Seigneur. Alors partout où je suis passé, c'était comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis devenu aujourd'hui. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils voyaient en moi quelqu'un qui avait les aptitudes vraiment d'être évêque un jour. Mais non, le fait que j'embrassais mes activités à l'église avec passion, et sérieux. À dire ça avec sérieux, voilà. Après ces années de formation arrive le grand jour du 11 octobre 2008, date de votre ordination sacerdotale. 17 ans après, en pensant à ce jour mémorable, quelles sont les images et les mots qui vous reviennent à l'esprit? Alors, pour comprendre ce que j'ai vécu ce jour-là, et les images ou les mots qui me reviennent à l'esprit, écoutez bien le dicton que je vais vous dire. Il y a quelque chose de pire au monde que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Et quand on a essayé, il faut évidemment espérer, parce que espérer, ce n'est pas rêver, mais c'est le moyen de transformer un rêve en réalité. Et il a dit, heureux ceux qui ont l'audace de rêver et qui sont prêts à payer le prix afin que les rêves prennent corps dans l'histoire des hommes. Si vous essayez de bien comprendre ce long dicton, si vous essayez de comprendre son sens, vous allez aussi parvenir à comprendre ce qui m'a habité ce jour-là. Et quand je pense à l'ordination, ce qui m'habite à nouveau. Voilà, c'est une énigme que je vous laisse chercher. Après, vous êtes affecté directement comme vicaire à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Un an après, ce sont des fonctions de curé que vous occupez successivement à Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Guimbé, Sainte-Odile de Sinématiali, Saint-Michel-Archange de Dikodougou, Notre-Dame des Victoires de Cocody, cette fois Cocody de Korogo et non d'Abidjan. Exactement. Ce qui est de l'expérience locale. Et vous avez également été curé en France. Que vous ont apporté ces expériences diverses en tant que curé? Alors déjà, en tant que curé, tu as une vision plus globale sur les réalités de la paroisse. Le vicaire, ça a un degré moindre parce que le vicaire, il participe à la pastorale du curé. C'est le curé qui affecte le vicaire à telle ou telle pastorale. Mais en tant que curé, tu as un large horizon sur la réalité de ton territoire pastoral paroissial. Évidemment, ça te donne des réflexes. Parce que quand un problème vient à la paroisse, la première personne qu'on cherche, c'est le curé. C'est lui qui est le comptable de tout ce qui se passe sur sa paroisse. Même quand le vicaire a quelque chose à réaliser, c'est sous les ordres du curé qu'il le fait. Donc, l'expérience acquise, d'abord en tant que curé, ça vous permet d'avoir des réflexes dans les choses que vous aurez à résoudre plus tard. Parce que les gens viennent nous voir pratiquement avec les mêmes problèmes. Vous avez vu X il y a une semaine qui vous a posé un problème. 2 semaines après, quelqu'un d'autre vient avec le même problème, mais d'un autre ordre. Directement, vous vous référez à ce problème pour voir comment vous pouvez résoudre ce problème qui est posé ce jour-là. Et après, l'expérience en Europe est différente. Je veux dire, l'expérience que j'ai acquise là-bas pendant 6 ans, c'est celle-là même qui est plus parlante pour moi. Parce que ici, en Afrique, l'Africain est foncièrement religieux. Avant même d'être chrétien ou musulman, l'Africain est religieux. Parcourez nos villages, nos parents ne sont ni chrétiens ni musulmans, mais ils sont religieux. Ils ont des divinités dans leur famille qu'ils adorent. C'est vrai, c'est différent de notre adoration, mais il y a déjà ça. Alors, en Europe, la vieille chrétienté devient païenne. La religion, l'exercice de la religion en Europe est différente de celle qu'on a en Afrique. Ici, il y a encore un engouement religieux. Il y a une effervescence religieuse. Mais en Europe, c'est difficile de voir ça. Ou alors, il y a des coins un peu plus rares
où on voit encore des effervescences, mais de façon générale, ils sont dans un système de sécularisation qui fait que la chose religieuse n'est plus prise au sérieux. En Afrique, les gens sont avec nous. Mon père par-ci, l'abbé par-là. Les gens sont prêts à nous donner un coup de main dans ce qu'on a à faire comme activité. Mais là-bas, je ne me rappelle même pas qu'une fois, les gens sont venus me presser pour m'aider à faire quelque chose dans l'église. Vous commencez une activité, vous vous retrouvez facilement seul du début jusqu'à la fin. Pas partout, mais quand vous arrivez à les gagner par le cœur, vous sentez une petite ressemblance dans la passion qu'ils ont à se mettre à votre disposition, vous aider à accomplir des activités religieuses. Alors, ce que j'ai vécu là-bas m'a fortement aidé dans le sens où je me dis, inutile de se moquer d'eux. Parce que la France était quand même la fille aînée de l'Église. Qu'est-ce qui s'est cassé comme ressort pour qu'aujourd'hui, de fille aînée, elle ait perdu toute sa foi? Je me dis, ça va nous arriver aussi un jour peut-être. Parce qu'on est dans un élan de modernisation. Il y a l'évolution ou le changement de mentalité. C'est des éléments qui vont nous aider un jour, malheureusement, à nous comporter comme ce qu'on critique aujourd'hui vis-à-vis de la foi. Alors, l'expérience que j'ai vécue là me permet, une fois revenu au pays, de voir les choses autrement. De surtout travailler en amont pour que quand le temps va arriver, au moins que le coût soit vraiment minime, qu'on puisse vraiment digérer ça et continuer notre chemin. Donc, la plus grande expérience que j'ai eue, c'est en Europe. Vous étiez également aumônier militaire de l'archidiocèse de Korogo. Quel est le regard de l'ancien aumônier de cette pastorale et du nouvel archevêque sur ce département particulier d'accompagnement des forces de défense et de sécurité? Alors, si vous fouillez bien dans les placards des archives de la République, vous allez vous rendre compte que le décret régissant l'aumônerie militaire en Côte d'Ivoire a été signé dans les années 68-69, si je m'abuse, si j'ai encore une bonne mémoire. Mais il a fallu la crise de 2002 pour que vraiment ce décret-là soit mis en application et qu'on commence à fonctionner vraiment en tant qu'aumônier militaire. Vous savez, les hommes en armes, leur outil de travail, c'est le fusil. Et quand on te braque un fusil, c'est une balle qui est dans la chambre. Une fois la gâchette appuyée, la balle a un objectif à atteindre. Même si elle vous rate, elle atteint quand même un objectif et ça fait des dégâts. Les hommes en armes, les corps habillés, comme on les appelle communément, ont un seul outil de travail, c'est l'arme. Alors, s'ils n'ont pas Dieu dans leur vie, vous imaginez ce qui peut se passer un jour. Il faut que ces soldats qui ont entre leurs mains un objet qui peut en un clin d'œil faire des dégâts, puissent avoir dans leur conscience la présence de Dieu. Qu'ils soient musulmans ou chrétiens, il est important que chaque confession religieuse puisse être à l'écoute, puisse être aux côtés de ces éléments-là qui confessent la même religion qu'eux pour les aider à faire tout dans le sens de la présence de Dieu. Donc, l'aumônerie militaire est une bonne chose et il faut la continuer. Excellence, vous avez choisi comme devise épiscopale Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Quel est le sens de cette devise et qu'est-ce qu'elle donne comme engagement à votre épiscopat? Mais cette devise comporte un sens existentiel. Chez nous, ici à Korogo, dans le parler ordinaire, on aime bien imiter nos frères musulmans. Allah le kadi, Allah le kata. Quelqu'un décède, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris sa chose. Donc Dieu est à la source et au sommet de tout. Donc faire la volonté de Dieu, c'est permettre à Dieu de réaliser son projet sur la personne.
Et si je vous raconte mon cheminement vocationnel, vous verrez que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Si on n'est pas docile à cette volonté, Dieu ne peut pas travailler. Ça m'a tellement marqué que je me suis dit, une fois nommé archevêque, je dis, ben voilà, il ne faut pas aller loin. Voilà une devise toute faite qui a été de bout en bout dans ma vie de tous les jours. Cette devise fait également penser au oui de la Vierge Marie. Serez-vous un dévot particulier de la Sainte Vierge Marie? Mais tous les chrétiens catholiques, Et vous particulièrement? Ouais, on ne peut pas aimer le Christ et ne pas avoir une dévotion pour la Vierge Marie, aussi minime qu'elle soit. Une histoire particulière avec la Vierge Marie en termes d'expérience, de foi? Ah, mais par réflexe, hein, moi quand j'avais un problème, depuis mon bas âge, hein, quand j'avais un problème directement, j'allais à la grotte. Je ne sais pas pourquoi. Parce que la Vierge Marie garde le visage maternel. Hein, et on fait une analogie. Nos mamans là, elles incarnent la douceur. C'est vrai qu'on dit qu'un enfant pour être bien éduqué a besoin des deux visages. Le père qui a le visage de la rigueur et la mère qui a le visage de la douceur. Et qui n'aime pas la douceur. Donc facilement, voilà, je partais pour réflexe d'aller directement à la grotte hein, quand il y avait un problème. Je priais, il y a un moment où je priais fortement la Vierge Marie. Mais je rêvais. Mais dans mon esprit d'enfance, dans le rêve, mais c'est la Vierge vraiment qui m'apparaît pour moi, qui me dit quelque chose de particulier. Et quand je me réveille le matin, j'étais content. Dans ma tête, vis-à-vis de mes amis, j'étais mis à part. Parce que je rêvais toujours de la Vierge Marie. J'avais une grande piété pour la Vierge Marie. J'ai toujours une piété pour la Vierge Marie, mais maintenant, la raison est passée par là. Maintenant, c'est fluide. Je sais comment faire les choses. Et cette collaboration avec Sœur Ouattara, dans cette congrégation ici à Korogo, qui nous a confié que vous êtes son fils. La sœur Odette Ouattara. Ah oui. Oui, elle est dominicaine de la présentation. Quand j'étais encore plus jeune, très vite, j'ai été orphelin de père et de mère. Tous mes grands frères sont vite décédés. Alors, pendant les vacances, mais je faisais comme travail tout ce qui me tombait sous la main. Je parcourais les chantiers de construction, donc la maçonnerie. Et là, je voyais des gens en train de travailler. J'allais voir le chef du chantier pour lui dire, mais écoute, est-ce que tu veux une manœuvre? Et il me prenait comme ça, il me payait la journée 800 francs, de 8h à 16h. Et c'est avec ça que j'achète mes documents, que je me faisais plaisir. Donc, la sœur Ouattara dont vous parlez est dominicaine de la présentation. En ce moment-là, il y avait des sœurs un peu plus âgées qui me faisaient nettoyer leur maison. J'étais payé 100 francs de l'heure. C'était une souffrance pour moi. Parce qu'en une heure, le travail qu'ils pouvaient me taper, mais le travail de peut-être 500 ou 1000 francs. Alors je disais aux sœurs, vous êtes pour moi Alexandre le forgeron. Vous m'avez trop fait souffrir. Et il y avait une vieille sœur qui m'appelait toujours Armand, mon garçon. Mon garçon. Parce qu'elle était espagnole, père son âme aussi, la sœur Maria. Et c'est ce que les sœurs Odette ont pris. Or, les sœurs Odette, Yolande et moi sont pratiquement de la même promotion. Elle m'appelle maintenant Armand, mon garçon. Je n'aime pas trop ça, qu'elle m'appelle comme ça. Mais bon, dans le cadre de l'amusement, ça passe. Voilà, donc je les appelle, par exemple, mon forgeron, de la souffrance que j'ai endurée dans leur maison communautaire. Alors, Excellence, quels sont les défis de l'archidiocèse de Korogo après 100 ans d'évangélisation? Je l'ai dit dans une interview il y a quelque temps déjà. Le défi de l'église particulière de Korogo après 100 ans, c'est le défi de l'église universelle. Moi, pour résumer le défi de l'église universelle, je le dis en un seul mot. Aider l'homme à atteindre sa vocation d'être humain. Ou encore, aider l'homme chaque jour à être plus homme. Après, il y a beaucoup de petits défis qui se collent à cette réalité-là. Le grand défi pour le diocèse de Korogo, immédiatement,
C'était déjà lancé avec notre ancien archevêque qui est aujourd'hui cardinal et qui est archevêque d'Abidjan. Le défi était axé sur la collaboration et l'autonomie. Et j'ajoute la fraternité. Si nous travaillons la fraternité en amont de la réalité de l'autonomie, ça sera déjà un grand pas vers cette autonomie tant recherchée. Logiquement, après 100 ans, une structure est à même de se prendre en charge. Donc, ce n'est pas un défi seul pour Korogo. D'abord, un défi universel pour l'Église et pour chaque Église particulière après. Donc, le défi de Korogo immédiat n'est pas différent des autres défis. Mais pour la réalité de Korogo, j'ajoute fraternité parce que hier, j'étais prêtre avec des confrères que je connais bien. Pour certains, on a grandi ensemble. Pour d'autres, on a lié une forte amitié. Donc, on se connaît très bien. Alors, le défi, c'est de mettre en lumière cette fraternité pour travailler ensemble. Cette fraternité est une réalité et acquise, le reste découlera facilement. Merci, Excellence. Comment fonctionne le binôme foi et culture dans cette région où l'on est fortement enraciné dans ces traditions? Mais c'est simple. Dans la théologie chrétienne, on a, pendant longtemps, on a voulu opposer foi à raison. Mais on a compris, foi et raison vont ensemble. Chaque entité a son rôle, et les deux vont ensemble. Inutile de les séparer. Donc c'est pareil pour la culture. Mais comment dit le Christ à un peuple sans passer par sa culture? C'est impossible. Autrement, vous voulez raconter quelque chose de virtuel. C'est vrai que les missionnaires ont beaucoup fait dans le cadre de l'évangélisation dans nos pays. Ce n'est pas leur faute si en venant, ils ne connaissaient rien de notre réalité culturelle. Sinon, ils allaient passer par la réalité culturelle pour communiquer le Christ au seul nouveau. Et c'est ce que vous comptez faire? Ah mais bien sûr, je n'ai pas le choix. Enfant du terroir, connaissant la difficulté dans ce cadre de l'évangélisation, connaissant comment fonctionnent les parents, je n'ai pas d'autre choix que de passer par cette inculturation. L'inculturation n'est pas nouveau dans l'Église. Mais après, il faut faire une inculturation basée sur un savoir. C'est dans la mesure où on connaît la tradition, dans la mesure où on maîtrise la coutume d'un peuple, qu'on peut facilement les évangéliser à travers leur culture, bien sûr, en faisant attention à ce qu'il y a d'incompatible avec la foi. Donc je continue un travail qui a déjà été entamé, mais différemment parce que je suis un enfant du terroir. Donc, pour moi, culture et foi vont ensemble aussi, d'une certaine manière. Excellence, parlons à présent de dialogue interreligieux. Quelle est la réalité de ce dialogue interreligieux dans le diocèse de Korogo, où se côtoient christianisme, animisme et islam? Avant de répondre à votre question, il est encourageant, et même conseillé, que dans tous les diocèses en Côte d'Ivoire, qu'il y ait des comités de dialogue interreligieux. Ici à Korogo, c'est une structure qui a été mise en place par l'Église catholique à travers son archevêque, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, paix à son âme. C'est en son temps que nous avons mis en place le dialogue interreligieux à Korogo. Ça n'a pas été facile. Je vous fais l'économie des difficultés, mais ça n'a pas été facile. Mais ce comité a été salutaire pour Korogo, surtout en plein cœur de la crise ivoirienne. Figurez-vous, quand on apprenait que
une mosquée était saccagée à Abidjan, ou bien que des soldats étaient entrés dans une mosquée à la recherche d'armes, automatiquement, quelques jeunes se réclamant de l'islam venaient encercler les églises, prêts à mettre le feu. Et c'est comme ça, la proximité, l'amitié et la fraternité qui s'est créée entre les leaders religieux au sein de ce dialogue-là a permis d'étouffer tout ça. C'est pourquoi, à partir de cette expérience, j'encourage ça. Mais ça aide aussi les gens à ne pas avoir peur, à respecter l'autre dans ce qu'il est, à l'accepter tel qu'il est. Quand on voit le prêtre, le pasteur et l'imam ensemble, peut-être que vous ne vous imaginez pas ce que ça change dans la compréhension de l'adepte. Ah, mais si le prêtre et l'imam sont ensemble, ça veut dire qu'il est fréquentable. Il y a des gens qui n'ont pas dans nos cours d'église, hein, parce que c'est des endroits impurs, ça les rend impurs aussi. Mais quand ils voient l'imam qui va chez le prêtre qui rentre chez l'imam, ça change beaucoup. Donc, il est fortement conseillé qu'on puisse travailler à mettre sur pied partout dans notre pays ces structures-là. Excellence, aujourd'hui, l'Église insiste sur la notion du laïcat. Quelle est votre approche de cette notion et quelle est la place des laïcs dans la vie de l'archidiocèse de Korogo? Alors, c'est nous qui faisions exprès. Quand on prenait les lois d'église, chacun a sa place dans l'église. Hein. C'est la forme pyramidale de l'église qui, à un moment donné, a fait croire aux laïcs qu'ils n'étaient de bon à rien dans l'église. Mais qu'est-ce qu'une église sans laïcs? C'est comme je dis à mes chrétiens souvent. Je suis prêtre pour vous, avec vous, et c'est vous qui me donnez le vrai sens de ma fonction de prêtre. Sinon, ordonnez un prêtre, mettez-le dans un presbytère, construisez une église, à quoi il sert? Il est tout seul là-bas. Il va dire ses messes, il n'y a pas de problème. Mais il sanctifie qui? Or, Dieu a établi les prêtres pour sanctifier son peuple. Donc, les laïcs, on doit les citer dans ce qu'est l'Église. Il faut les intégrer. Je suis heureux de voir que sur toutes les paroisses de Korogo aujourd'hui, les laïcs ont la parole à travers, le conseil pastoral paroissial, ensuite, le conseil pastoral des affaires économiques. Désormais, ils ont un mot à dire dans ce qui relève de la gestion financière de la paroisse, parce que c'est leur argent. Hein. Les prêtres ont compris que pour demander de l'argent aux laïcs aujourd'hui, il faut les respecter d'abord. Il faut les respecter. Et après, quand on prend l'argent, il faut que visiblement, on voit à quoi a servi l'argent. Donc, comme c'est eux qui donnent, c'est eux qui nous aident en tout, parce que le prêtre lui seul ne peut rien. C'est vraiment normal qu'ils aient un mot à dire dans le fonctionnement de l'Église. Donc, ça a commencé et il faut renforcer la présence des laïcs dans leur agir dans l'Église. Quand on parle de renforcer, vous faites allusion à quoi? Mais il faut qu'ils aient des pouvoirs. Pas des pouvoirs pour commander, mais des pouvoirs pour leur permettre d'aller au bout, souvent de la réalisation d'un projet bien déterminé. Sinon, avant, il y a beaucoup de choses qui se faisaient au niveau du curé. Les laïcs n'y voyaient rien. Mais dans la mesure où ils sont au parfum du début, de la fin d'un projet, qu'ils ont un mot à dire, que leur mot, on tient compte, voilà, leur mot, leur parole compte dans ce qu'il y a à faire, mais ils ont un pouvoir d'une façon donnée. Ce n'est pas un pouvoir pour écraser, pour dominer, mais un pouvoir de savoir que moi aussi, je ne suis pas réduit à ma plus simple expression, je suis quelqu'un dans cette entreprise. Dans ces laïcs, il y a les femmes. Quel est le niveau d'engagement et d'implication des femmes dans la mission de l'Église qui est à Korogo? Si dans une paroisse de Korogo, il n'y a pas une pastorale pour l'engagement des femmes, tout de suite, il faut commencer à le faire. Si vous êtes là un dimanche, sillonnez à grand vol d'oiseaux les paroisses de Korogo.
il y a plus de femmes que d'hommes. En pays Sonoufo, les hommes ont beaucoup de responsabilités traditionnelles. Et souvent, c'est ce qu'ils exercent comme responsabilité des éléments qui sont incompatibles avec leur foi. Donc, pour avoir des problèmes, ils restent à la maison. Vous faites allusion à quoi? Mais vous savez, si vous êtes dépositaire d'une valeur culturelle, mais les vieux qui vous ont élu là vont vous protéger. Et ce qu'on vous donne comme protection, c'est souvent incompatible avec la foi que tu professes. Et il y a quelque chose qui m'étonne toujours, même en tant que nouveau, même qui m'étonne toujours, parce que je suis prêtre, je suis chrétien depuis mon enfance. Souvent, on applique le rite de l'eau bénite en début de célébration eucharistique dominicale. Ça me fait toujours mal de voir des chrétiens qui sortent de l'église quand on commence à appliquer l'eau bénite. Vous allez à un enterrement, les fossoyeurs, ça se comprend, ils ne sont pas la plupart des chrétiens, mais pour ceux qui fuient l'eau bénite, quand on veut asperger la tombe d'eau bénite, pour ceux qui fuient, regardez bien, il y a souvent des chrétiens. Parce qu'on leur a toujours dit, effectivement, que l'eau bénite détruit ce qu'ils portent sur eux comme amulette de protection ou de force. Il leur dit, mais voilà, Dieu, il est bon. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien de l'homme, parce que Dieu veut que l'homme soit heureux. Si l'eau bénite, les paroles que Dieu est prête pour bénir l'eau là, ce n'est pas lui en tant qu'individu qui bénit, c'est par la force divine. Si l'eau bénite détruit ce que vous portez, c'est que ça vous fait du bien. C'est que c'est pour votre malheur que vous portez ça. Mais si l'eau bénite touche une amulette que vous portez et qui ne la détruit pas, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien pour vous. Donc vous fuyez votre bonheur. C'est comme ça que je leur explique pour qu'ils comprennent le sens de l'eau bénite. Et quelle sera donc la place que vous allez accorder aux femmes dans votre ministère que vous venez d'inaugurer? Ah mais la place, elles l'ont déjà. Hein. Avec l'avènement de l'AFEC, juste une parenthèse, avec mon archevêque, on rigole souvent, mais il faut aussi créer AOC, hein, Association des hommes catholiques, hein, et il faut le faire. Peut-être c'est quelque chose qui va fouetter l'orgueil des hommes pour égaler un peu les femmes dans l'église. Les femmes ont déjà leur place, c'est de les rassurer et de les respecter. Parce que la femme en pays Sonoufo a un rôle de second plan. Donc quand elle va à l'église, même convoquer une réunion, où sont les hommes là? Elle a du mal à y aller. En dehors des femmes qui sont là à l'école et qui ont beaucoup voyagé, qui comprennent que non, ce n'est pas un empêchement. Elles vont s'asseoir à la même table que les hommes hein, pour avoir une rencontre ou une activité. Mais normalement, Sonoufo, du village, vraiment, c'est difficile de les associer aux hommes dans une activité commune de l'Église. Mais c'est de les rassurer et de les respecter dans ce qu'elles font. Monseigneur, permettez-nous à ce niveau de notre échange de vous soumettre à un exercice. Nous allons vous citer des noms et vous nous direz les images, les souvenirs et les mots que ces noms vous suggèrent. Nous commençons par Monseigneur Auguste Nobou. Oh, le papy. Voilà, comme on l'appelle. Monseigneur Auguste Nobou nous a montré un visage de la rigueur dans la fonction d'évêque. Au point où on avait peur de lui. Au temps de Monseigneur Nobou, on a connu des curés qui étaient des fougueux. Hein. Mais quand on leur disait, Monseigneur Nobou avait besoin de vous, ça tremblait. Pas qu'il était méchant, mais il disait toujours, tu vois, Armand, il était très proche de lui. Hein. Mais il disait toujours, tu vois, si je ne fais pas ça, je serai envahi et je vais dénaturer ma fonction d'évêque. Il disait toujours ça. Donc, Monseigneur Auguste Nobou, Père à son âme, est le père fondateur de ce diocèse. Il était le premier archevêque. C'est sous lui qu'on a eu les premiers prêtres Sonoufo, même si c'était difficile. Et c'est sous lui aussi que je suis arrivé à une étape importante de ma vocation. Le second nom, Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Alors, Monseigneur Dadier, Père à son âme aussi, j'ai été son vicaire général. Mais je veux dire, on a eu une connaissance
de changement radical du visage d'évêque. Autant de Monseigneur Nobou, il était difficile d'approcher l'évêque. Parce que sans même parler, la tenue qu'il vous imposait quand vous le voyez, ça ne vous encourageait pas à le voir, pas peur. Il était trop sérieux. On dit la vieille école. Mais c'était l'époque. J'étais formé comme ça, avec la rigueur. Pas qu'il était méchant. Alors là, il faut bien retenir ça. Il n'était pas méchant, mais il était rigoureux dans le travail. Autant on a connu cette peur dans la rigueur avec lui, autant Monseigneur Dadier, mais c'était autre chose. Hein? On allait d'un sommet à un autre à 90 degrés à l'heure. Avec Monseigneur Dadier, il incarnait la jeunesse de son temps. Une ouverture, vraiment une relation facile avec les gens. C'est bien d'un côté, mais après, ça peut porter préjudice. Donc quand je pense à ces deux figures-là, c'est le degré de radicalité par lequel on est passé d'un évêque à un autre qui me revient à l'esprit. Le troisième nom, Monseigneur Ignace Bessi Dobo. Ah, lui, il est venu au diocèse de Korogo à un moment critique. Korogo revenait de loin. Ben, c'est la vie des hommes, hein, et des hauts et des bas. Korogo, en tant que diocèse, venait de vivre sa période de bas. Il fallait quelqu'un, un homme. Quand il parle de Monseigneur Ignace Bessi, il dit, ce monsieur-là, c'est un homme. Et quand on dit un homme, quand nos parents nous disaient un homme, mais dans le sillage de la tradition, c'est un homme accompli. Un homme qui avait fini son initiation. Un homme qui connaissait bien la réalité dans laquelle il vit. Un homme sage qui, quand il posait un acte, il savait là où il partait. C'est vrai que Monseigneur Nobou, Monseigneur Ignace Bessi, autant pour moi, quand on a commencé à vivre à nouveau à Korogo, un second souffle, la fraternité. C'est avec lui qu'on a ouvert les chemins, les responsabilités. Parce que Monseigneur Ignace Bessi, quand il vous nomme, évidemment, il vous dit vos prérogatives, hein, en tant que vicaire général par exemple, et après il vous regarde. Si vous êtes malin, vous êtes intelligent, vous avez dit, mais quand il t'a dit ça, ça veut dire lève-toi et mets-toi au travail. Tu n'as pas venu le voir chaque jour pour dire, mais Monseigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Ah non, il avait horreur de ça. Sans rien dire, il avait horreur de ça. Quand tu te nommais, il en appelait, à ton sens, la responsabilité. Et il te laissait travailler. Même quand il faisait un reproche, mais il le faisait de façon... Mais ça passait inaperçu. C'était comme si c'était un amusement. Mais une fois à la maison, je dis, mais il m'a dit ça là. Ah, mais voilà où il va en venir. Voilà, avec lui, c'est le renouveau pour le diocèse de Korogo. Et le dernier nom, celui d'un prêtre de ce diocèse qui a été rappelé à Dieu, Père André Nclo. Oui, en dehors de Monseigneur Ignace Bessi, tous ceux que vous avez cités là, bon, vous avez un amour parfait pour les morts. Non, bon, c'est pour blaguer, mais juste que ça veut dire que vous avez aimé ce qu'ils ont fait pendant leur existence. Donc, André Clos, père son âme aussi. Alors, quand je pense à lui, j'étais en France quand il est décédé. Mais on m'a conté le film de son décès. Ah ben, je l'avais vu avant, quand je suis venu en vacances, oui, je l'ai vu à l'hôpital, mais très souffrant, avant qu'il ne soit évacué à Abidjan. Mais c'est parce que André avait une passion pour le Christ au fond de lui. Figurez-vous, le jour de son décès, il était venu à Korogo pour, je pense, une messe de requiem. Il était venu au bureau, parce qu'il avait été à un moment donné vicaire général aussi. Il venait à peine d'être nommé. Il était venu pour un travail urgent. Et il repartait à Sirmatiali, qui est à 35-40 km d'ici, là où il était comme curé, pour un exercice religieux. Dans la précipitation, en partant, les tricycles, les motos couvertes avec des charrettes à 3 roues là, venaient de meubler notre environnement. Les gens ne savaient pas bien conduire ces engins-là.
André était à moto, comme la plupart des prêtres de Korogo qui ont des motos comme engin de pastoral. Une fausse manœuvre de la part du tricycle, il a ramassé André comme ça. Je pense qu'en tombant dans le caniveau, il a eu un choc certainement à la tête et une grande fracture là, au pied. Donc voilà quelqu'un, comme j'aime le dire, pour Monseigneur m'a appris en droit canonique. Bégré, t'as pas? Non, Paulin. C'était aussi quoi, en Semaine Sainte, à la tâche. Oui. Et quand je pense à André, je pense toujours à Monseigneur Paulin. Donc il est mort à la tâche en allant de façon précipitée pour accomplir un exercice religieux. Et vous étiez très proche? Oui, on est pratiquement du même village. Moi je suis de Couteau, il est de Bon. Bon est à 5 km de Couteau. Alors nous avons le même patois. Le Senufo est subdivisé en dialectes. Mon Senufo de Couteau par exemple, ici ils ont du mal à me comprendre quand je parle de Senufo de Couteau. C'est pourquoi j'ai appris au Tchébara aussi. Je peux dire aujourd'hui la messe en Tchébara. Le Tchébara, c'est le Senufo qu'on parle à Korogo. Ils sont les plus nombreux. Et c'est le dialecte Senufo le plus facile, qu'on peut apprendre facilement. Donc moi je l'ai appris. Je parle couramment le Tchébara maintenant. Donc André et moi, on était du même dialecte. Senufo, donc on se comprenait très bien. Il y avait 1 an de formation, lui et moi. Quand j'étais en philo 1, il était en philo 2, il était en philo 1. Donc on s'est suivi comme ça. Vous êtes un homme de culture et un dignitaire religieux. Comment la culture de ce peuple se conjugue avec la foi catholique et comment concilier culture sénoufo et foi catholique? On sait que vous êtes fils sénoufo, très enraciné dans la culture, initié au Poro. Comment concilier ces deux valeurs-là? Comment vous le vivez en tant que fils de cette région, en tant que chrétien, en tant que prêtre, en tant qu'évêque? Alors, dans le temps, on avait tendance à vraiment opposer diamétralement l'initiation au traditionnel à la foi catholique. Alors, quand on dit Poro, ce n'est rien d'extraordinaire. Poro, ça veut dire initiation. Ou Mpor, il a été initié. Les gens pensent que le Poro, c'est une entité qui sort, qui fait peur, qu'il ne faut pas voir. Non, c'est des masques qui sortent qu'il ne faut pas voir, par exemple. Le Poro en lui-même, c'est initiation. Alors, dans le temps, comme j'ai dit tantôt, on les opposait. Parce qu'on retenait seulement ce qui était incompatible. Et c'est parce que on avait des préjugés défavorables aussi, vis-à-vis. Même nous, ce nouveau, tout le monde n'est pas initié en tant que ce nouveau. Tout le monde n'est pas entré au bois sacré. Mais on a appris sur le tas la culture, ce nouveau. Donc, l'initiation traditionnelle en pays ce nouveau, mais c'est l'école de la vie. C'est une éducation. Pour nos parents, quand vous naissez, vous n'êtes pas un homme accompli. Ils ont mis en place un système de sorte à faire de toi un homme accompli. C'est l'initiation traditionnelle. Ce que je peux vous dire de l'initiation au bois sacré, il fait le commun de beaucoup d'autres choses, mais ce que je retiens, qui peut nous aider dans l'éducation chrétienne aussi, c'est le respect des anciens. La première chose, le service qu'on peut accomplir pour les anciens et pour les vulnérables dans un village donné. La considération qu'on peut avoir pour tout être humain, sans le juger au préalable, parce qu'on ne sait pas qui est qui. En général, les Senufo sont dans un groupe, vous avez dit, mais cela est Valdrien, parce qu'ils ne parlent pas. Au temps de Monseigneur Nobu, il recevait toujours les rapports du séminaire. On disait, mais on ne le connaît pas, il est timide. La fille parlait, dit, non, ceux-là, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, c'est une valeur. Ne tenez plus compte de ça. Même sachant, vous verrez rarement. Mais un Senufo rompu à l'éducation traditionnelle, parler comme ça aussi facilement. Donc au bois sacré, je souhaite retenir ce qu'il y a de valeureux et qui rencontre les valeurs chrétiennes. Il y a beaucoup de choses qui sont incompatibles, mais on est progressivement arrivé à convertir des maîtres initiateurs au bois sacré. C'est ce qui a ouvert d'ailleurs la porte à la facilité qu'on a aujourd'hui de se faire initier sans problème
et de venir continuer sa catéchèse. Il est de plus en plus question d'autonomie de l'Église catholique dans l'archidiocèse d'Abidjan. Donc, dans l'archidiocèse de Korogo, comment le nouvel archevêque compte-t-il relever ce défi dans cette église particulière? C'est de continuer, hein. Ce que le cardinal Ignace Bessi a ouvert comme chemin. Pour nous, au début, l'autonomie, c'était un thème philosophique comme ça. Mais ça a un fond. L'autonomie, c'est d'abord un esprit. Hein. C'est dans la mesure où on l'épouse qu'on peut être vraiment autonome. Sinon, si l'esprit de l'homme n'épouse pas l'autonomie, en tant que valeur, mettez tout à sa disposition, il ne sera jamais autonome. Donc le travail à continuer, c'est de faire prendre conscience à tous que l'autonomie, c'est d'abord, il faut qu'on ancre ça dans notre esprit. Et après, on prépare facilement les choses. Excellence, vous avez accepté de recevoir les médias au lendemain de votre ordination épiscopale. Pour vous, quelle est la place des médias dans la mission de l'Église et qu'en est-il des moyens de communication sociale dans l'archidiocèse de Korogo? Que fait-on aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans les médias? Même nos parents qui sont au village, dans les villages reculés, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné quand je vais dans un village. L'environnement est pauvre. Mais vous voyez une petite case, regardez bien dessus, il y a une antenne parabolique, canal. Nos parents aujourd'hui, ils ont des portables tactiles pour rejoindre le monde entier. Donc les médias, on n'a même pas le choix. Aujourd'hui, ils sont au centre de tout ce que nous faisons. Dans le temps des missionnaires, il fallait se déplacer forcément pour aller à la rencontre des peuples pour les convertir. Mais aujourd'hui, avec les médias, on continue ce travail de conversion facilement avec les médias. On a besoin de se faire entendre partout aujourd'hui. Si vous ne le faites pas, les médias s'en chargent, hein, et à leur façon. C'est pourquoi il faut voir ce choix des médias qu'il faut contrôler. De sorte à répercuter ce que tu voulais dire ou ce que tu voulais faire dans ce que tu as commencé comme projet. Alors, parlons des médias. Qu'en est-il pour le diocèse de Korogo? Alors, le diocèse de Korogo, pour l'instant, nous servons des médias en ligne. Oasis TV7. On me dit souvent non, ce n'est pas Oasis TV7, Oasis TV tout court. Mais je ne sais pas pourquoi je suis habitué à Oasis TV7. D'abord, c'est quelque chose de personnel. C'est le père Darius, le chancelier du diocèse, qui s'est découvert une passion pour ça. Mais ce média qu'il a ouvert aujourd'hui sert à tout le diocèse. Donc, déjà quand il était vicaire général, avant d'être vicaire délégué, je lui avais dit, mais écoute, il faut régir ta structure de tests, de statuts. Faisons en sorte que ce soit un outil qui couvre le diocèse de Korogo. Et c'est à ça que nous sommes. Il est en train de réfléchir sur ces tests. Une fois que ça sera fait, on va approuver. Et puis le média qu'il a de façon personnelle ouvert devient progressivement un média diocésain. Le relais RNC de Korogo? Voilà. Déjà, quand il y a des événements ici, facilement, et que la TV, ils ont les éléments sans se déplacer, par exemple. Voilà. Je compte sur la grâce du Seigneur, je compte sur l'esprit de la fraternité de tous, que sa volonté soit faite, main dans la main, nous allons marcher ensemble dans la synodalité pour que l'église de Korogo vous aille de l'avant et que son progrès ait un impact sur l'église universelle. Ces propos vous rappellent-ils ou vous disent-ils quelque chose? C'était vos premiers mots, Excellence. Bien sûr, le jour de l'annonce officielle de mon choix comme archevêque de Korogo. D'ailleurs, je ne voulais pas intervenir dans un média aussitôt. Je voulais m'éloigner le maximum possible de l'euphorie qui a été suscitée avec ma nomination. Pour moi-même, ne pas m'égarer. Parce que si on y prend garde, après une nomination comme celle-ci,
on se laisse égarer, on se laisse trahir par l'émotion, par l'effervescence. Mais c'est pratiquement mon corps défendant que je suis allé pour me dire mais quelques petits mots. Oui, je me rappelle très bien du contexte dans lequel j'ai dit ces paroles-là. C'était la première interview, le jour même de la nomination. Et quel est le message précis que vous voulez communiquer à travers cette affirmation? Pour réaliser la volonté de Dieu, c'est vrai, on peut dire qu'on peut la faire seul, mais on est un diocèse dans une église particulière. L'évêque ne travaille pas seul. Il travaille avec ses frères prêtres, il travaille avec les religieux religieuses, avec l'ensemble des laïcs. Donc, pour que la volonté de Dieu soit faite, il faut se donner les mains pour répondre vraiment à cet appel de Dieu-là. Donc, ce que je voulais dire, parce que si on ne travaille pas ensemble, il nous sera difficile, alors difficile, de réaliser la volonté de Dieu dans notre église particulière de Korogo. Nous sommes au terme de cette émission spéciale avec Monseigneur Armand Koné, archevêque métropolitain de Korogo. Un message particulier au terme de cet entretien, Excellence? Alors, après la nomination, j'ai fait un tour rapide à Abidjan. Il y a beaucoup de cadres de Couto qui y sont, qui avaient aussi l'organisation propre en vue de l'ordination épiscopale. Ce que j'ai dit à ceux d'Abidjan, c'est la même chose que j'ai dit à ceux de Korogo. Je suis originaire d'un secteur qu'on appelle la Bagoué, de Bundiali, en passant par Couto jusqu'à Tengrela. Je ne suis pas l'évêque de la Bagoué. Je ne suis pas l'archevêque de la Bagoué. On ne réunit pas son origine. Je suis de la Bagoué, mais aujourd'hui en tant qu'évêque, je ne suis pas évêque de la Bagoué. Je viens de la Bagoué, je ne suis pas évêque de la Bagoué. Je suis Korogo, je suis du moins archevêque du diocèse de Korogo. Il était important pour moi que l'ensemble des chrétiens de mon diocèse comprennent ça. Je ne suis pas non plus l'évêque des Senoufo. Je suis Senoufo, mais je ne suis pas l'évêque des Senoufo. Je suis l'évêque du diocèse de Korogo. Le diocèse de Korogo est un territoire où il y a un mixage entre les Senoufo, les Bété, les Baoulé, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Donc ceux-là, en me regardant, qui se reconnaissent en moi. Il serait dangereux qu'en me regardant en tant qu'évêque, qu'ils disent c'est l'évêque de Senoufo. Donc pour moi, il fallait prioritairement expliquer ça à mes parents. Une fois que c'est compris, donc les chrétiens de Korogo, Bété, Baoulé, Djoula, Senoufo, ils vont se donner la main pour aller ensemble vers le même but. Et c'est ce que je souhaite. Que tous les habitants de Korogo se sentent concernés par cette nomination. Parce qu'un évêque n'est pas là que pour les chrétiens non plus. Dans son territoire diocésain, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Tous ceux-là, en voyant l'évêque qui disent, ce monsieur-là, c'est un homme crédible, tel qu'il est là, il est là pour nous aussi. Donc c'est ce que je voudrais que dans un premier temps, tous les habitants de Korogo retiennent, et en particulier les chrétiens catholiques. Et après, le reste viendra comme sur des roulettes. Merci, Excellence, pour cet entretien que vous nous accordez aux médias catholiques en Côte d'Ivoire. On espère que ce ne sera pas le dernier moment d'échange avec vous. C'est moi qui vous remercie, tout en vous souhaitant une sainte année jubilaire dans l'espérance. Que ta volonté soit faite, c'est la devise épiscopale de Monseigneur Armand Koné, une expression de foi et d'abandon à la divine providence qui engage également tout l'archidiocèse de Korogo dans cet esprit d'unité et de fraternité, cette dynamique de synodalité souhaitée par son nouveau pasteur, à qui nous souhaitons un fructueux ministère épiscopal à la tête de cet archidiocèse. Merci aux équipes techniques d'Ecclesia TV et de la Radio Nationale Catholique. Merci à vous également, téléspectateurs, auditeurs des médias catholiques, pour l'intérêt porté à cette émission. Merci d'être toujours fidèles au programme de nos médias catholiques. À bientôt.